Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, puissiez-vous écouter sa voix, ne fermez pas vos cœurs comme au jour de révolte, comme au jour de l'épreuve dans le désert, là où mer montait pour être entré, et pourtant il voyait ce que j'ai fait pour eux. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Car longtemps cette génération m'a irrité, et j'ai dit, ce peuple a le cœur égaré, ils n'ont pas reconnu mes chemins. Alors, j'en ai fait le serment dans ma colère. Jamais ils n'entreront dans mon repos. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Mais voici que pour nous, le Seigneur a établi un jour nouveau. C'est aujourd'hui où le Christ entre dans son repos. Et nous qui avons reçu sa parole, nous veillons dans la foi pour entrer avec lui au lieu de son repos. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Gloire à toi, ô Christ, qui nous montre la lumière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à toi, Christ, qui nous montre la lumière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance. Gloire à toi, Christ, notre salut. Le Seigneur s'est fait mon aide et mon protecteur pour mon salut. Il est venu et je proclamerai sa grandeur. Le Dieu de mes pères et je l'exalterai, car il a fait éclater sa gloire. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance. Gloire à toi, Christ, notre salut. Par vous commencerai-je à confesser la détresse de ma vie, et quels seront, ô Christ, les premiers accents de ce chant de douleur. Accorde-moi dans ta miséricorde la rémission de mes péchés. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance. Gloire à toi, Christ, notre salut. J'ai suivi le premier Adam sur les chemins de la transgression. Je me suis vu dépouillé de mon Dieu. Priez du royaume éternel et de sa joie. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance. Gloire à
Psaume 31. Venez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Qui est absous de son péché, acquitté de sa faute. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute aucun tort. Heureux l'homme dont l'esprit est sans fraude devant le Seigneur. Je me taisais, mes os se consumaient, à gémir tout le jour. La nuit, le jour, ta main pesait sur moi. Mon cœur était changé en un chaume au plein feu de l'été. Ma faute, je te l'ai fait connaître, je n'ai point caché mon tort. J'ai dit, j'irai au Seigneur, confesser ma faute. Et toi, tu as absous mon tort, pardonné mon péché. Aussi chacun des tiens te prie à l'heure de l'angoisse. Que viennent à déborder les grandes eaux, elles ne peuvent attendre. Tu es pour moi un refuge, de l'angoisse tu me gardes. Tu es pour moi un refuge, de chants de délivrance tu m'entoures. Je t'instruirai, je t'apprendrai la route qu'il faut suivre. Les yeux sur toi, je serai ton conseil. Ne sois pas le cheval, le mulet privé de sens. Il faudrait des freins pour briser leur fougue. Nombreux sont les tourments réservés à l'impie, mais qui se fie au Seigneur, la grâce l'entoure. Ayez la joie dans le Seigneur, exultez les justes, jubilez tous les cœurs droits. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, les siècles. Amen. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Psaume 85. Tends l'oreille, Seigneur, réponds-moi, pauvre et malheureux que je suis. Garde mon âme, je suis ton ami. Sauve ton serviteur qui se fie en toi. Tu es mon Dieu, pitié pour moi, mon Maître. C'est toi que j'appelle tout le jour. Réjouis ton serviteur, ô mon Maître, car j'élève mon âme vers toi. Ô Maître, tu es pardon et bonté, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Seigneur, entends ma prière, attentif à la voix de ma plainte. Au jour de l'angoisse, je t'appelle, car tu me réponds, ô mon Maître. Entre les dieux, pas un comme toi, rien qui ressemble à tes œuvres. Tous les païens viendront t'adorer, ô Maître, et rendre gloire à ton nom. Car tu es grand et tu fais des merveilles, toi Dieu et toi seul. Enseigne-moi, Seigneur, tes voies, afin que je marche en ta
Je te rends grâce, Dieu mon maître de tout cœur, je rendrai gloire à ton nom à jamais. Car ton amour est grand pour moi, tu m'as tiré du plus profond des enfers. Contre moi ont surgi les orgueilleux, les forcenés pourchassent mon âme. Roi de place pour toi devant eux, ils verront mes ennemis et rougiront. Mais toi, Dieu de tendresse et de pitié, ô maître lent à la colère, plein d'amour et plein de vérité, tourne-toi vers moi, pitié pour moi. Donne à ton serviteur ta force, et ton salut au fils de ta servante. Fais pour moi un signe de bonté, car toi, Seigneur, tu m'aides et me consoles. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Psaume 96. Que règne exulte la terre, que jubilent les îles nombreuses. Ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont l'assise de son trône. Elle fait devant lui s'avance, et les morts alentour ses rivaux. Ses éclairs illuminent le monde, la terre voit et chavire. Les montagnes fondent comme cire devant le maître de toute la terre. Les cieux proclament sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Honte aux servants des idoles, eux qui se vantent de vanité. Prosternez-vous devant lui tous les anges, Sion entend et jubile. Les filles de Juda exultent en raison de tes jugements, Seigneur. Toi, tu es Seigneur, très haut sur toute la terre. Surpassant de beaucoup tous les anges, Dieu aime qui déteste le mal. Il garde les armes des siens, et de la main des impies les délivre. La lumière se lève pour le juste, et pour l'homme au cœur droit la joie. Juste jubilé dans le Seigneur, louez sa mémoire de sainteté. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, ô les siècles des siècles. Amen. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Cantique de Baruch, page 315. Ô Seigneur notre Dieu, la justice, mais pour nous la honte au visage. Car nous avons péché contre lui, nous lui avons désobéi. Nous n'avons pas écouté sa voix, ni marché selon ses ordres. Depuis le jour où il nous tira d'Égypte, nous lui avons été
nous sommes rebellés, ne voulant pas écouter sa voix. Alors calamités et malédictions se sont attachées à nous. Ainsi le Seigneur l'avait dit à Moïse, quand il fit sortir nos pères d'Égypte, pour nous donner une terre ruisselant de lait et de miel. Nous n'avons pas écouté le Seigneur qui nous parlait par ses prophètes. Chacun de nous s'en est allé, suivant son cœur mauvais. Nous avons servi notre Dieu, fait ce qui est plaît au Seigneur. Aussi a-t-il accompli contre nous tout ce qu'il avait annoncé. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Saint Jean Chrysostome au IVe siècle, les différentes voies de la pénitence. Il y a une première voie de la pénitence qui consiste à reconnaître ses fautes. Soyez, dit le prophète, le premier à déclarer votre faute pour être justifié. Condamnez donc vos fautes, vous aussi. Cela suffit pour vous justifier devant le Seigneur. Car celui qui reconnaît ses fautes est plus lent à retomber dans les mêmes. Suscitez ce juge intérieur qu'est votre conscience, de peur d'avoir un accusateur au tribunal du Seigneur. Voilà une voie de la pénitence, et elle est excellente. En voici une autre qui n'est pas inférieure à la première. C'est de ne pas avoir de mauvais sentiments contre ses ennemis, de dominer sa colère, d'oublier les torts de ceux qui ont la même condition que nous. Ainsi, nous serons pardonnés des torts que nous avons envers le Seigneur. C'est une seconde manière d'expier ses péchés. Car si vous remettez les dettes à vos débiteurs, est-il dit, votre Père céleste vous remettra les vôtres. Voulez-vous connaître une troisième voie de la pénitence ? C'est une prière fervente et attentive, et c'est de la faire du fond du cœur. Ne voyez-vous pas comment la veuve, dont on connaît l'histoire, se concilia le juge sans scrupule ? Pour vous, vous avez un maître bon, doux, plein d'amour pour les hommes. Si vous voulez connaître une quatrième voie, je vous parlerai de l'aumône. Elle jouit d'un immense crédit, impossible à décrire. Nabuchodonosor s'était jeté dans toutes sortes de crimes, il avait commis toutes sortes d'iniquités, et cependant Daniel lui dit « Roi, que mon conseil te soit agréable, rachète tes péchés par tes aumônes et tes iniquités par ta compassion envers les pauvres. » À quoi comparer un tel amour de Dieu envers les hommes ? Après 1000 fautes, on ne demande à cet homme, pour se rapprocher de ce Dieu qui l'a offensé, que de vouloir aimer ceux qui partagent sa condition d'homme.
Je me souviens et mon âme en moi s'effondre. Mais au matin, Seigneur, tu renouvelles tes tendresses. Ma part, c'est le Seigneur en qui j'ai mis mon espoir. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer. Autrement, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi, comme ceux qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, et il te le revaudra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se donnent en spectacle. Quand ils font leur prière, ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et les carrefours pour bien se montrer aux hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme ceux qui se donnent en spectacle. Ils se composent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Elle visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'a dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois ses prophètes. Salut qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis.
scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous donner d'affranchir l'atteinte et délivrer les mains de l'oppresseur. Nous le servirons en justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on appellera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras son peuple le salut, en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière de l'eau sur ceux de la ténèbre, qui gisent dans l'ombre de la mort, et guide pour nos pas au chemin de la paix. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous
Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement, par une journée de jeûne, notre entraînement au combat spirituel. Que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur.